Hier matin, à Nanterre, Naël, 17 ans, a été tué à bout portant par un membre des forces de l'ordre. Nous ne connaissons pas encore les circonstances exactes de ce drame, mais les images sont terribles. La lumière doit être faite car un refus d'obtempérer ne doit se terminer par la mort d'un jeune. Nos premiers mots vont naturellement à la famille de la victime et à sa maman. Toute mort est tragique, mais quand la victime a 17 ans et que les circonstances sont celles que l'on connaît, on peine à imaginer la souffrance des proches. Le temps du deuil doit être respecté. Aussi, les violences et dégradations que l'on a pu constater hier à Nanterre et dans d'autres villes françaises doivent être condamnées. Elles ne seront jamais la solution et nous nous joignons aux demandes de Patrick Jarry, maire de Nanterre. Nous voulons comprendre et nous appelons à la retenue. Les enquêtes administratives et judiciaires doivent aboutir vite à la manifestation de la vérité, condition du retour au calme, mais ce n'est pas suffisant. Dans de telles circonstances, chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités. Je dénonce les tweets incendiaires de certains syndicats de policiers, minoritaires certes, mais néanmoins intolérables. Vous n'entendrez jamais de surenchère dans nos paroles. Madame la Première ministre, nous croyons à la police de la République. Mais lorsqu'un drame comme celui d'hier se produit, c'est l'exemplarité de l'état de droit qui est interrogée et c'est aussi son autorité qui est potentiellement fragilisée. En conséquence, il faut objectivement évaluer l'application de l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure sur l'usage des armes et en tirer les conséquences. Il faut également reconsidérer la formation des policiers et les moyens qui y sont alloués tout au long de leur carrière. Avec cette tragédie, au-delà des paroles, vos réponses et vos actes doivent participer à l'apaisement que le pays attend. Madame la Première ministre, il y a urgence. Madame la Première ministre, beaucoup d'entre nous sont d'anciens élus responsables, d'élus nationaux, et nous avons même été parfois ministres en charge des politiques de la ville. Et nous savons que la vérité et la justice sont l'outil du meilleur apaisement dans nos quartiers. Merci pour votre mobilisation, mais nous attendons beaucoup de vos actes en la matière. Au moment de ma dernière, mon groupe, que je salue, m'a fait l'honneur de me confier une question qui fut au cœur de mon engagement, de mes plaidoiries, de mes travaux avec vous dans cet hémicycle depuis de nombreuses années. L'indépendance, le pluralisme et la liberté des médias. Je veux vous dire notre inquiétude, car aux concentrations économiques qui monopolisent les médias entre quelques groupes industriels et financiers dont l'activité principale est le plus souvent étrangère à la presse, à l'information ou à la culture, se construit devant nous un empire médiatique de propagande au service d'une idéologie qui promeut la haine de l'autre. En effet, M. Bolloré, qui étend son empire à la télé, à la radio, à la presse écrite, au cinéma et à l'édition, qui en contrôle presque la totalité, y compris la majorité des livres scolaires, détruit des rédactions entières comme iTélé, Europe 1, Paris Match et maintenant le JDD, en lui imposant contre son avis exprimé à 98% par les journalistes, un directeur renvoyé d'un journal d'extrême droite parce qu'il était lui-même trop d'extrême droite. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas nous dire qu'on ne peut rien faire car la situation est grave. On peut mieux protéger l'indépendance des rédactions en leur permettant de valider à une majorité qualifiée leur directeur proposé par l'actionnaire. Et les états généraux de l'information promis par le président de la République, c'est pour quand? J'ai posé cette question sans esprit polémique. Je pense qu'il faut un sursaut. J'en appelle à tous mes collègues sur les bancs. Dans un monde où toutes les démocraties sont menacées, où les populismes semblent triompher, l'enjeu de la liberté de la presse est vital. C'est un enjeu républicain qui doit nous rassembler. C'est un enjeu démocratique qui doit nous mobiliser. Je vous demande de méditer cette phrase de Victor Hugo. La liberté de la presse, à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous, éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre. Monsieur le ministre des Transports, allez-vous tenir vos engagements? Le 22 mars dernier, auditionné à l'Assemblée nationale, Bruno Le Maire annonçait saisir le Conseil d'État pour étudier la possibilité de raccourcir les durées des concessions autoroutières. Il écartait de fait les deux autres options mises sur la table par l'Inspection générale des finances dans un rapport révélé par le Canard enchaîné, à savoir la diminution des prix des péages
et le prélèvement sur les bénéfices des sociétés concessionnaires. Nous avons appris la semaine dernière, une nouvelle fois par voie de presse, que le Conseil d'État aurait rendu son avis. Il privilégierait une hausse de la fiscalité sur les concessions que le ministre de l'économie considérait en mars être, je cite, « une impasse ». Compte tenu du caractère stratégique des autoroutes, tant pour l'aménagement du territoire que pour la transition écologique des transports, et à moins de 10 ans de la fin des premiers contrats, allez-vous publier la saisine et l'avis du Conseil d'État, comme vous vous étiez engagé auprès de notre collègue députée socialiste Christine Pires-Beaune le 3 mai dernier? Par ailleurs, quand allez-vous enfin lancer les assises des autoroutes que vous nous promettez depuis 3 mois? Je vous remercie, Monsieur le ministre des Collectivités, pour la précision de votre réponse dans ce domaine, mais vous assumez d'être favorable aux concessions et défendez un modèle déséquilibré, vous obligeant à quémander des ristournes pour les usagers spoliés, comme le dernier sketch des chèques vacances. L'État régulateur doit reprendre la main et préparer véritablement l'après-concession. Écrire et lancer de nouveaux contrats, c'est 5 ans de travail. Le Sénat vous le répète depuis 2020. D'autres modèles existent. Avec notre groupe, nous avons proposé la création d'un EPIC Route de France qui gérerait l'ensemble du réseau routier national. Alors débattons-en enfin. C'est l'intérêt des Français, des entreprises, des territoires et du climat.